Les accidents, ça arrive. Et ça fait partie de la vie. Pourtant, certains pourraient être facilement évités, avec un minimum de matière grise. Je vais vous raconter les histoires de personnes qui s'en sont sorties de justesse, même si la situation dans laquelle elles se trouvaient était entièrement de leur faute. Voilà quelques candidats potentiels aux Darwin Awards. Numéro 20, pour les sensations fortes. Personne sait vraiment ce que les couples font quand ils sont seuls, mais je parie que pas grand monde fait ça. Monsieur Lanterne du Wisconsin avait un fétiche étrange. Il demandait à sa femme de mettre un fusil de chasse non chargé dans son scrotum et d'appuyer sur la détente. Cette activité récréative inoffensive, mais bizarre, est devenue mortelle. Quand, en voyant l'ami de sa femme se garer dans l'allée, il lui a dit de tirer avant qu'elle arrive. Sa femme s'est exécutée, mais avec des conséquences désastreuses. Les ambulanciers l'ont trouvé avec l'aine en sang et son pantalon autour de ses chevilles. Incroyablement, il a survécu et a remporté la plus rare des distinctions, le Darwin Awards du survivant à risque. Numéro 19, le blocage en béton. Cette histoire sort des prestigieuses annales de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, quand un homme de 20 ans est arrivé aux urgences locales, en se plaignant de douleurs au rectum. Les médecins lui ont fait passer une radio pour voir quel pouvait être le problème. Il avait un blocage, pas comme les autres, et quand les médecins lui ont posé des questions, il a admis qu'il avait demandé à un ami de lui verser du béton dans le rectum. Pourquoi ? Vous vous demandez ? Eh ben, le lavement visait à récupérer une balle de ping-pong qu'il avait perdue. La balle et le blocage ont été évacués. Numéro 18, le meilleur ami de l'homme. Les humains et les chiens ont une relation solide de longue date. Mais cet Écossais de 22 ans avait une relation un peu trop forte avec son chien. Il a enduit ses testicules de beurre de cacahuète pour que son chien puisse les lécher. C'est sûr que c'est pas le moyen le plus efficace de nourrir un chien. Peut-être frustré par cette méthode d'alimentation bizarre, le chien a mordu les testicules de son maître. Après l'incident, l'homme a dû être plongé dans le coma pour guérir. Et les médecins n'ont pas pu rattacher ce qu'il avait perdu. Mais malheureusement, le chien a été abattu à la suite des actions bizarres de son maître. Numéro 17, pas cher et dangereux. Imaginez la scène. Vous coupez des arbres sur votre terrain, comme il y en a beaucoup. Vous utilisez une déchiqueteuse pour couper le bois en petits morceaux. L'entrée de la déchiqueteuse est un peu bouchée, donc vous utilisez votre pied pour pousser les branches et une pelle pour bien garder l'équilibre. Ça ressemble à quelque chose que vous feriez ? Non. Eh ben, c'est pile ce que cet homme a décidé de faire. Il préfère risquer sa jambe au lieu d'un outil remplaçable. Numéro 16, un petit peu de cyanure. La phytothérapie peut parfois avoir un effet positif. Mais pour cet homme de 67 ans, le résultat a été tout sauf positif. Après avoir vaincu un cancer de la prostate, il a décidé de prendre de l'extrait de noyau d'abricot comme supplément. En allant à l'hôpital pour une cystoscopie de routine, les médecins ont découvert quelque chose d'inhabituel. Il avait un empoisonnement au cyanure. Rien de surprenant, vu qu'ingérer des noyaux d'abricot cause une intoxication potentiellement mortelle au cyanure. Une fois que les médecins l'ont diagnostiqué, il a tout de suite arrêté de prendre ses noyaux d'abricot, pendant 3 jours. Et il a recommencé comme si de rien n'était. Numéro 15, une étincelle de génie. Gabriel avait 29 ans et voulait agir comme ceux qu'il considérait comme ses ennemis. Il voulait punir les riches blancs pour la mort des baleines et des forêts tropicales. Pour se venger, il a donc décidé de couper l'électricité d'un quartier. Il a grimpé sur un poteau métallique pour atteindre une ligne de 69 000 volts. Armé de seuls gants de vaisselle comme isolant. Il a pris une scie à arbre pour couper la ligne électrique. En la touchant, il s'est électrocuté. Même avec ses gants fondus sur ses mains, il était heureux d'avoir fait au moins souffrir quelqu'un, comme les baleines et les arbres. Malheureusement, des milliers de foyers n'avaient plus d'électricité à cause de lui. Et il risque toujours de transmettre ses gènes. Numéro 14, des eaux glaciales. Imaginez ça, vous êtes en haut d'une cascade. Mais vous voulez prendre une photo mémorable pour vos 40 abonnés et récolter des likes à 2 chiffres. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Choix A, restez derrière les barrières à une bonne distance. Ou B,
Sautez de la barrière pour vous tenir sur un morceau de glace accroché à la barrière et pas sur le sol dur, et risquez de tomber de plus de 30 mètres si elle se brise. Si vous avez choisi B, vous êtes comme ce gars. Une légère fissure dans la glace et il tombe directement dans la cascade. Aucune photo ne vaut le risque de mourir. Numéro 13, une photo renversante. En 2017, en haut de la montagne Jijiang à Chongping City en Chine, un jeune décide de prendre une photo panoramique. Au lieu de prendre une photo du paysage à couper le souffle, il décide qu'il veut aussi être dessus. Et voilà, au lieu de prendre un selfie ou une photo normale, il décide de risquer sa vie. Il prend la pose sur un petit morceau de rocher sur la montagne. En s'accrochant au rocher, il perd son emprise et commence à tomber. Au détriment de l'intelligence des générations futures, des rochers juste en dessous ont stoppé sa descente, lui permettant de survivre avec quelques bleus et coupures. Numéro 12, un pistolet bien au chaud. Robin Garlock a eu la chance d'échapper de peu à la mort lors d'une fusillade. Le coupable de la fusillade était sans four, ou plus exactement, sans manque d'intelligence. En 2018, Monsieur Garlock et sa petite amie s'attendaient à recevoir des enfants. Comme tout propriétaire d'armes respectable, il cache son revolver. Contrairement à un propriétaire d'armes respectable, il met l'arme chargée dans son four au lieu d'un coffre-fort. Et sa petite amie n'était pas au courant de ses habitudes inhabituelles en matière d'armes à feu. Elle a allumé le four et le revolver a chauffé, et un coup est parti. Heureusement, personne n'a été blessé. Il a couru vers le four pour récupérer son pistolet bien chaud, et 2 autres balles sont parties. Il a fini avec des fragments de balles coincés dans ses épaules. Numéro 11, glissant comme une anguille. En 2003, un homme de 50 ans est entré dans un hôpital à Hong Kong. Il avait des douleurs abdominales. Le médecin a découvert qu'il avait une inflammation de l'abdomen. Le patient a tout de suite été envoyé faire une radio. Le médecin a attrapé l'image radiographique de son abdomen et a découvert ce qui ressemblait à une anguille à l'intérieur de son côlon. Au lieu de mentir et dire avoir marché nu et glissé sur l'anguille, le patient a expliqué qu'il avait des problèmes de constipation. Il a cru que se mettre une anguille dans le rectum réglerait ça. Le patient a subi une intervention chirurgicale pour retirer l'anguille de 50 cm. Elle mordait son côlon et elle avait déjà enlevé des morceaux de son rectum. Le patient est ressorti sans aucune douleur abdominale ou problème de constipation. Numéro 10, poudrage de nez. 9 touristes faisaient de la rando à Perth, en Australie en 2018. Après être arrivés à l'hôtel, ils ont reçu une livraison dans leur chambre. Le colis venait de New York, aucun des touristes n'ayant commandé quoi que ce soit. La curiosité l'a emporté. Ils ont ouvert le colis et ont trouvé de la poudre blanche étiquetée Scoop. Le groupe a décidé de faire 9 lignes avec cette poudre mystérieuse et potentiellement mortelle et de la sniffer. Ils ont tous fini aux urgences. Le personnel médical a fini par découvrir ce que c'était. C'était la scopolamine, une drogue dangereuse utilisée par les criminels pour réduire la capacité d'une victime à résister à une agression. L'hôpital a quand même pu laisser partir les randonneurs peu de temps après. Numéro 9, Total Eclipse. À West Palm Beach, en Floride, un couple a décidé de regarder une éclipse. Ce moment rare aurait pu être vraiment romantique pour cet homme et femme de 24 ans. Mais en s'allongeant pour voir l'événement, ils sont à la place écrasés par une voiture de police. Heureusement, la voiture n'allait qu'à 8 km/h et la voiture a réussi à écraser ce couple parce qu'ils avaient décidé de s'allonger sur une chaussée sombre. Ce qui est pas très sûr. Comme la voiture allait lentement, on se demande aussi pourquoi l'officier a pas pu voir le couple sur le sol. Ils ont fini à l'hôpital pour faire soigner leurs blessures superficielles. Numéro 8, il y a un serpent dans mon bateau. Michael Adams voulait faire du kayak avec sa famille sur la rivière Edisto dans le comté de Colton, en Caroline du Sud. Mais la journée agréable s'est transformée en désastre quand un serpent à sonnette est tombé d'un arbre et l'a mordu 3 fois à la main. Enfin, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En voyant un truc dans l'eau, il a en fait pagaillé vers ce qu'il pensait être un alligator dans la rivière. En regardant de plus près, il a vu que c'était un serpent. Au lieu de pagailler dans la direction opposée, il a attrapé le serpent à sonnette à main nue, et celui-ci l'a tout de suite mordu 3 fois.
Alors que le venin le contaminait, un autre kayakiste a mis un kit anti-morsure de serpent sur ses blessures. Il a ensuite bien tenu le serpent jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, pour avoir le bon anti-venin. Bref, évitez de ramasser les trucs qui bougent dans la rivière. Numéro 7, sous la ceinture. Mark Anthony Jones se promenait tranquillement dans l'Indiana. Alors qu'il se relaxait, il a commencé à sentir un truc bouger dans son pantalon. Il avait en fait un pistolet de 9 mm sous sa ceinture et il commençait à glisser. Il a vite réagi pour l'ajuster avant qu'il tombe. Évidemment, il a tiré. La balle est entrée juste au-dessus de son pénis et sortie par son scrotum. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital, mais c'était pas la fin de son aventure. La police a constaté qu'il n'avait pas de licence de port d'armes dans l'Indiana. Donc, en plus de ses blessures plutôt désagréables, Monsieur Jones doit maintenant faire face à des accusations criminelles. Numéro 6. À table au zoo. Lynn était une femme dans la trentaine qui avait décidé d'aller au zoo. Le zoo en question était le Wildlife World Zoo, près de Phoenix en Arizona. Contrairement à la plupart des gens qui vont au zoo, elle en a trop fait. La plupart des zoos ont des barrières de sécurité dans les enclos pour protéger les humains et animaux. Mais Lynn était une rebelle. Elle voulait prendre un selfie avec un jaguar, et aucun signe ni barrière n'allait l'arrêter. Elle a sauté par-dessus la barrière et s'est dirigée vers la clôture entre elle et le jaguar. Au lieu de poser pour la photo, le jaguar l'a attaquée. Elle a eu des entailles au bras, mais quand même aucune blessure potentiellement mortelle. Après cette épreuve, je doute qu'elle ignorera d'autres instructions de sécurité juste pour glaner les likes sur les réseaux sociaux pour sa photo. Numéro 5. They see me rolling. Les loisirs, c'est important. Certains sont normaux, comme faire du sport ou de l'art, mais cet homme, lui, est totalement différent. Il danse comme un égoïste sur les voies sous un train de marchandises en mouvement. Alors que les voitures attendent que les trains passent, lui aime s'occuper autrement. Il s'effondre au sol et esquive les roues des trains en roulant. Et sur différents trains, les roues sont à des intervalles différents. Donc, il prend un risque fou. Une petite erreur, et non seulement sa vie est finie, mais aussi celle du conducteur de train. Numéro 4. Constipation. Voilà une autre histoire avec encore un remède fait maison contre la constipation. Un homme de 50 ans en Chine a utilisé un légume pour essayer de se soulager. Au lieu d'utiliser une carotte ou un autre légume de petite taille, il a choisi une aubergine. Après s'être enfilé l'énorme légume de 30 cm, il a commencé à avoir très mal. Avec un truc de cette taille, normal. Après 2 jours de vomissement, il s'est rendu à contre-cœur à l'hôpital pour demander de l'aide. La radiographie a montré que l'aubergine était très profondément enfoncée, à tel point qu'elle abîmait carrément un de ses poumons. Les chirurgiens ont réussi à retirer le légume géant de son anus, et il s'est complètement rétabli une fois l'épreuve terminée. Numéro 3. Le baiser de la mort imminente. Sam Quilliam était un pêcheur qui vivait à Bournemouth en Angleterre. Comme beaucoup de pêcheurs, il prenait des photos avec les poissons qu'il attrapait. Un jour en 2017, il rigolait en faisant une photo. Il vient d'attraper une sole commune de 14 cm. Il s'apprête donc à l'embrasser. Mais le poisson voulait pas lui faire de bisous au premier encart. Donc, il a sauté dans sa bouche et puis sa gorge. Ça a déclenché un arrêt cardiaque. Ses amis ont commencé les massages cardiaques et appelé le SAMU. Une fois arrivés, les ambulanciers ont pris le relais et réussi à retirer le poisson avec des forceps. Il s'est même complètement rétabli. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé au poisson. Numéro 2. En train de poser. Plein de gens prennent des selfies pour les réseaux sociaux. Mais certaines personnes, comme Shiva, en font un peu trop. Ils décident de prendre un selfie devant un train qui approche. Jusque-là, tout va bien, non? Eh ben, Shiva avait mal calculé 2 ou 3 trucs. Déjà, il était trop près du train. Et deuxièmement, il a mal évalué sa vitesse. Alors qu'il posait le bras levé, les bruits de klaxons désespérés du train n'ont eu aucun effet. Le train l'a tapé à l'arrière de la tête et l'a fait voler. Il a survécu à ce choc avec quelques blessures à la tête. Note pour moi-même, aucun selfie en vaut la peine. Numéro 1. La dynamite dans le vent. On a tous déjà eu une panne de courant chez nous. En
On cherche alors à trouver une lampe de poche, des allumettes, bougies ou un battant de dynamite. Ok, peut-être pas ça. Et malheureusement pour elle, pas pour cette femme du Connecticut. Alors que les orages avaient coupé l'électricité chez elle. Elle a fouillé sa maison à la recherche d'une source de lumière. En entrant au sous-sol, elle a trouvé des bougies laissées par les résidents précédents. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. En allumant la dynamite, elle a explosé. Elle a été gravement blessée, mais heureusement a réussi à survivre. Vérifiez donc toujours avant d'allumer des bougies dans le noir, ou investissez dans une lampe de poche. Alors, laquelle de ces personnes a fait l'erreur la plus stupide? Dites-le moi dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.